Bonjour, je vous présente aujourd'hui un tarot qui s'appelle The Godfather Tarot, le parrain. En fait, ce tarot repose effectivement sur la trilogie du parrain. Donc, il y a eu trois films. Alors, c'est vrai que si on ne connaît pas, si on ne l'a pas vu, c'est peut-être plus compliqué de s'approprier ce tarot, même si, bon, voilà, en connaissant déjà quelques bases, on peut quand même l'utiliser. Donc, il se présente dans une boîte cloche, comme ceci. Vous avez l'emplacement pour mettre et les cartes et le bouquin. Donc voilà, tout en dorure. Une jolie boîte, solide, hein. Voilà, alors derrière, j'ai traduit, donc je vais vous lire ce qu'il y a décrit. En célébration de la plus grande série de films de tous les temps, cette mise à jour du jeu de tarot classique Rider-Waite capture le monde du parrain. Le roi des épées, l'empereur, la mort, la justice et la roue de la fortune ne sont que quelques-unes des cartes de tarot qui, lorsqu'elles sont associées aux personnages et aux événements de la trilogie Le Parrain, deviennent évocatrices d'une toute nouvelle manière. Le jeu est accompagné d'un livre d'accompagnement qui comprend les profils des personnages principaux ainsi que les événements qui ont façonné la famille Corleone. Donc voilà pour le dos. Je vais vous montrer d'abord le bouquin. Hop, je pose la boîte. Voilà, la famille Corleone. Donc il est glacé, il est très très joli, tout en couleur. Vous avez d'abord l'histoire d'une famille, donc il vous explique un petit peu. Alors faites voir, est-ce que ça va être intéressant pour vous que je vous lise quelques lignes ou pas? Alors il dit, la famille Corleone est sans aucun doute le cœur battant au centre de la trilogie Le Parrain. Chaque partie de la saga, voilà, détaille les changements sismiques de pouvoir créés par chaque donne ou chef de famille, alors qu'il joue habilement un jeu de subterfuge contre tous ses rivaux, tout en laissant le sort de leurs liens étroits et de leurs relations de sang à la merci de leurs décisions. Alors donc, bon, on vous explique un petit peu l'histoire, effectivement, de cette famille. Ensuite, on vous parle des relations de cette famille et des ennemis. Donc vous avez ici quatre autres familles en lien étroit avec les Corleone. Évidemment, c'est vrai que bon voilà, si on n'a pas vu les films, c'est un peu plus compliqué. Il est très très bien fait, hein, ce bouquin. Là, vous avez Don Corleone, donc c'est Vito, qui nous dit... Alors, ils reprennent c'est une citation dans le film de ce que dit cet acteur. Un homme qui ne passe pas de temps avec sa famille ne peut jamais être un vrai homme. Et à chaque fois, on vous raconte un petit peu son histoire et on vous dit dans quelle carte on le retrouve. Alors, je vous montre. Donc là, par exemple, on nous dit que le voyage de Vito en Amérique a marqué un nouveau départ pour lui et sa famille. Son succès, son respect, son pouvoir ont marqué son parcours et ses relations jusqu'à sa mort. Et donc, on vous dit dans quelle carte vous le retrouvez, dans le fou, dans l'empereur, la force, la tempérance et l'ermite. Voilà. Vous avez ici sa femme. Pareil, avec une petite citation. Alors, sa femme, c'est Carmela Corleone. Carmela Corleone. Et on nous dit, donc dans les cartes, on la retrouve dans l'impératrice. Je vous la montre. Et ce qu'on nous explique, en tant que matriarche de la famille Corleone, Carmela était l'incarnation de la maternité, dont l'ingéniosité et la solidarité ont contribué à l'ascension de son mari. Pareil, on vous raconte un petit peu son histoire dans le film. Sa citation, « Vous ne pouvez jamais perdre votre famille ». Voilà.
Vous avez ensuite les enfants de ce couple. Donc le premier, l'aîné, Santino Corleone, qui nous dit « Nous ne discutons pas d'affaires à table », effectivement, il le dit dans le film. Et pareil, on vous dit dans quelle carte on le retrouve, donc dans le pendu et la tour. En tant que fils aîné de Vito Corleone, Sonny était l'héritier de l'entreprise familiale, mais ses décisions impulsives et ses réactions impétueuses ont finalement conduit à sa chute au sacrifice de sa vie. Voilà. Un autre des enfants, Federico Corleone, on vous dit aussi dans quelle carte on le retrouve. Donc vous avez ça pour... ça c'est aussi un autre fils, Michael Corleone, qu'on retrouve dans Le Magicien et Le Monde. Constantia Corleone, qui est leur fille, aussi, à ce couple. Donc voilà, très belle actrice d'ailleurs. Thomas Hagen, qui est un fils adoptif, qu'ils ont adopté. Et on le retrouve dans la justice, c'est lui qui s'occupe de toutes les affaires un petit peu... justicière administrative de la famille. Catherine Adams, qui est une des femmes, c'est la femme de Michael Corleone. Voilà. Bon, en gros, voilà, vous avez toute l'histoire, tous les acteurs, et on vous dit à chaque fois dans quelle carte on les retrouve et pourquoi. Voilà, ça c'était la première femme de Michael. Donc vous avez ça pour tous les personnages principaux du film, tous ceux qui ont joué un rôle à chaque fois avec les cartes correspondantes. Puis vous allez avoir les événements qui vont avoir marqué l'histoire de la famille. Donc voilà, vous voyez un nouveau nom, un nouveau monde. Et pareil, on vous explique dans quelle carte on peut retrouver justement cet événement. Les débuts de la famille Corleone. Voilà. Voilà, il y a le mariage. Donc voilà, enfin, je passe un peu plus vite parce que c'est vrai que si vous n'avez pas vu la trilogie, bon, ben, c'est moyennement intéressant. Mais c'était important quand même de montrer ce qu'il y avait dans le livre. Et enfin, on passe à l'introduction du tarot. Donc là, il y a beaucoup moins de choses. Vous avez vraiment... Tout est basé sur le parrain. Et donc après, on vous présente les cartes. Donc on va vous expliquer un petit peu comment débuter, comment commencer avec les cartes, comment les brasser, la lecture du tarot, donc avec une carte, avec 3 cartes. On vous recommande aussi de faire vos propres tirages, de les créer. Donc voilà. Et après, vous avez les majeurs, les arcanes majeurs. Et donc, c'est un petit récapitulatif. On vous les représente toutes. Et on vous dit, par exemple, le fou, commencement, risque. On vous donne les mots-clés. La grande prêtresse, secret, intuition et apprentissage. Donc voilà, on vous donne les mots-clés. La suite des arcanes majeurs, ici. Et il y a la même chose pour les arcanes mineurs. Donc là, les deniers. Il faut savoir qu'il y a une couleur pour chaque suite. Donc on peut rapidement, quand on fait un tirage, c'est assez intéressant parce qu'on peut voir rapidement si on a plutôt une prédominance de deniers ou plutôt de coupe. Voilà, avec les couleurs, on a rapidement une vue d'ensemble. Donc pareil, donc avec les mots-clés pour chaque carte. Là, vous avez les coupes. Vous voyez, là, c'est bleu. Vous avez les épées en violet et les bâtons en rouge. Voilà. Donc voilà pour le livre.
que je vais garder précieusement à côté de moi pour pouvoir vous dire les mots-clés qu'il y a sur les clés, sur les cartes. Enfin, je vais plutôt regarder la traduction d'ailleurs. Hop. Ce sera plus simple et plus intéressant. Donc, j'essaie de retrouver rapidement, je suis désolée, hein, où j'ai mis la traduction. C'est ici. Voilà. Maintenant, les cartes. Alors, les cartes, elles sont mates. Donc, c'est un petit peu dommage parce que du coup, vous voyez, ça fait vraiment pâté. Hein. Puis là, vraiment, elles ne glissent pas. C'est le seul petit bémol. Hein. C'est dommage. Alors, je sais hein, que beaucoup préfèrent parce que ça met plus en valeur les illustrations, que c'est peut-être plus agréable au toucher, voilà, moins de brillance quand on vous présente un jeu. Mais, enfin, moi, je trouve que c'est dommage parce que le jeu, avant d'être créé pour être joli, est avant tout dans un but d'utilisation, enfin de l'utiliser, dans le but de l'utiliser. Et donc, c'est vrai que si ça accroche, bon, voilà, je trouve ça un petit peu dommage. Bon. Alors, vous avez le dos qui est comme ceci. Voilà, réversible. La taille des cartes, hop, j'attrape une carte de tarot classique. Voilà, donc plus haute et beaucoup plus large. Donc de belles cartes. Les tranches sont neutres. Et la qualité, elle est vraiment top. C'est une très très bonne qualité de cartes. Alors, à l'endroit, c'est mieux. Nous pouvons commencer. Donc, nous avons le fou. Et donc, à chaque fois, vous avez le titre. Donc là, on voit que ce sont des arcanes majeures. Donc, c'est plutôt couleur jaune. Jaune doré. Et vous avez 2 mots-clés. Parfois un seul, parfois plus 3. Enfin, ça dépend des cartes. Mais bon, voilà, là, vous avez des mots-clés sur les côtés. Donc là, par exemple, pour le fou, on vous dit commencement, risque. Le magicien, manifestation. La grande prêtresse. Donc là, vous avez apprentissage et ici, secret, intuition. Peut-être que là, d'ailleurs... Oui, là, vous voyez, il y avait aussi, je vous ai lu la manifestation, mais il y avait aussi action, ambition pour le magicien. Donc, la grande prêtresse, apprentissage, secret, intuition. L'impératrice, créativité, ressources. Je crois que c'est maternant. Attendez, je vais regarder. Maternité. L'empereur, ordre, pouvoir et frontières. Et là, on reconnaît Marlon Brando hein, dans le rôle de Don Corleone, le chef de famille. Le hiérophante, unité, mariage et éducation. Les amoureux, amour, décision. J'espère que vous voyez bien. Est-ce qu'il n'y a pas trop de lumière? J'essaie quelque chose. Hein. Non. Il vaut mieux allumer. Le chariot, progrès, détermination. La force, gestion, endurance. On retrouve encore ici le Don Corleone, hein, Vito. L'ermite,
Analyse, solitude. La roue de la fortune, chance et destin. La justice, c'est les décisions, équilibre, affaires juridiques. Donc là, on va retrouver le fils qu'ils ont adopté, Thomas, je crois que c'est Thomas Hagen ou quelque chose comme ça. Le pendu, c'est attendre le sacrifice. La mort, transformation, chance. Non, transformation, changement et nouveau départ. Je lisais mal là à travers la caméra, mais je me disais chance avec la mort. Bon, pas trop quand même. Tempérance, négociation, équilibre. Le diable, restriction. La tour, des restrictions et éclairage. Je ne sais pas si c'est bien traduit. L'étoile, espoir et conseil, guidance. La lune, elles sont très difficiles à attraper vu qu'elles accrochent. Donc la lune, vous avez les émotions profondes et crise. Je me souviens plus, face, peur, je sais plus. Vous avez le soleil qui vous dit, excusez-moi, je heurte la caméra, croissance, reprise. Le jugement, c'est le passé, deuxième chance. Le monde, succès et achèvement. Et là, c'est avec Michael. Le fils, un des fils de Don Vito. Voilà pour les arcades majeures. Alors après, on attaque les coins, j'allais dire, oui, les deniers et les pentacles. Donc, la couleur verte dominante. Hop, je ne peux pas. Alors, les mots-clés ici se trouvent bon, sur cette carte en haut, mais bon, pour les autres, c'est aussi sur le côté. Donc, bon. Donc vous avez l'argent, succès et début avec l'As. Pour le 2, vous avez les décisions. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Après, effectivement, hein, ça dépend des goûts de chacun. Le 3 de denier de pentacle, vous avez la coopération, travail d'équipe. Le 4, la stabilité avec un coffre. On retrouve quand même la signification Rider-Waite-Smith. Hein. Le 5, vous avez perte financière, exclusion. Le 6, c'est la générosité. 7, potentiel de réussite. « 8, c'est l'argent qui arrive. Le 9 de denier, c'est le confort matériel. Le 10, mariage, héritage. Le valet, c'est une offre. Le cavalier, c'est un homme
Alors, attendez, qu'est-ce que ça me dit? Fiable, digne de confiance. La reine, généreuse, attentionnée. Maternante. Et le roi de denier ou de pentacle, prospérité, stabilité. Ensuite, on passe aux coupes. Donc là, avec une couleur plutôt bleue, un peu de violet. Donc l'as. Donc pour tous les as, les mots-clés sont écrits en haut. Donc l'as de coupe, nous avons amour, fertilité, début. Pour le 2, nous avons un des partenariats. Le 3, célébration. 4, nous avons ennui. Quelque chose de statique, je pense. Ne bouge pas. Le 5, c'est de la perte, de la tristesse. Le 6, vous avez la paix ou un visiteur. Le 7, confusion, possibilité. « 8, départ. » 9, un souhait devenu réalité. 10, bonheur et famille. 'Le valet de coupe, c'est amusement et socialisation. Bon, sociabilité. Le cavalier de coupe, un rêveur, une proposition. Voilà, on dit qu'il est romantique aussi. La reine de coupe, elle est intuitive et empathique. Et le roi de coupe qui est chaleureux et aimant. On passe aux épées. Donc pour les épées, nous avons l'as d'épée, le succès. Le 2 d'épée, c'est une impasse, un carrefour. Donc là, c'est du violet. Hein. Pour le 3, nous avons une peine d'amour, la trahison. Le 4, repos. Le 5, conflit. Donc je ne sais pas si c'est pas le blason de toutes les familles. Bon, je ne sais pas. Le 7, c'est le vol. Non, je me trompe. Le 7, c'est laisser le conflit derrière soi. Je dis, ah non, c'est pas ça ce qu'il y a écrit, mais bon. C'est laisser le conflit derrière soi. Et le 8, c'est le... non, donc le 6, c'est parce que j'en ai sauté une en fait. Hein. Voilà, 5 conflits, 6, laisser le conflit derrière soi. On va y arriver. Et le 8, vol. Non, le 7. J'en peux plus. Alors, attendez. Le 5, conflit. Le 6, laisser le conflit derrière soi. Le 7, vol. 8, restriction. Le 9, anxiété. Donc, on est toujours dans les épées. Le 10, fin, ruine. Le valet d'épée,
c'est... J'ai toujours l'impression qu'il y en a deux parce qu'elles sont très épaisses en fait quand même. Potin contrat. Le cavalier, nous avons bataille, un opposant pour le cavalier d'épée. La reine d'épée, indépendance, l'honnêteté. Et le roi d'épée, volonté et clarté. Nous passons au bâton, à la série des bâtons, donc qui est en rouge. L'as de bâton, nouveau commencement. Le 2 de bâton, faire des plans. Le 3, c'est voyage. 4, un jour férié. 5, des opinions fortes. 6, la victoire. 7, plaidoyer, rester fort. 8, mouvement, changement, soudain. Le 9 de bâton, c'est la force. Le 10, c'est le fardeau. Le valet, c'est un message. Le cavalier, vitesse, une offre. La reine, créativité, confidente. Il y a la confiance, la notion de confiance. Et le roi, c'est un leader et c'est la créativité. Voilà. Alors, je trouve que ce tarot, il est idéal pour les tirages sur le domaine politique, par exemple, sur les actualités, des choses comme ça. Peut-être aussi le monde du travail. Je trouve que voilà, il peut être approprié pour ça. Enfin, moi, je pense que voilà, je l'utiliserai essentiellement pour des questions qui concerneront ces domaines-là. Les actualités, le travail, la politique, voilà, des choses comme ça. Mais je le trouve original, j'aime beaucoup. Alors je sais qu'après c'est une question de goût, en même temps, bon voilà, j'aime beaucoup la trilogie du parrain. Donc je pense que ça joue aussi, hein. Quand on ne connaît pas, c'est peut-être un peu plus compliqué. Et puis c'est quand même de belles cartes, elles sont assez grandes. Voilà. Dommage juste qu'il ne glisse pas plus que ça, parce que bon, peut-être qu'avec le temps et à force de l'utiliser, il sera peut-être un peu plus agréable à manipuler. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée. Vous pouvez me dire en commentaire ce que vous pensez de ce jeu, si vous le connaissiez ou pas. Likez la vidéo si elle vous a plu. Et puis vous abonner, ça me ferait plaisir. Et puis je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Des bisous!